Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Le Bon Coin, petit site que vous connaissez sûrement très bien qui sert à vendre des objets et à acheter des objets d'occasion. J'ai passé quelques heures à faire des recherches pour trouver les annonces les plus farfelues et les plus folles du site. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite et qu'on aille voir ces fameuses annonces. On commence tout de suite notre liste avec le véritable trèfle à 5 feuilles. On peut lire dans la description que c'est marqué ultra rare. J'imagine que le prix est justifié par rapport à ça. 200 000 € pour un trèfle à 5 feuilles, je pense que c'est un petit peu abusé. Mais du coup, j'ai été chercher pour savoir est-ce que le trèfle à 5 feuilles c'est vraiment aussi rare que ça. Ok, 683 annonces, le premier il est à 50 €. Voilà, 200 000 € pour ce trèfle à 5 feuilles. Donc, je sais pas si vous en avez trouvé dans votre vie, mais si jamais vous avez des trèfles à 5 feuilles chez vous, bah écoutez, lancez-vous, c'est peut-être une option pour faire fortune. Ok, on continue notre top avec cette horloge bizarre. Je me suis demandé un petit peu pourquoi elle était bizarre. Et en fait, quand on prend les photos, bah, on comprend un petit peu tout de suite parce que les chiffres sont à l'envers. J'ai jamais vu une horloge comme ça, honnêtement. Bon, le prix étant legit, 5 €, je pense que ça va. Si vous voulez vous entraîner à lire l'heure à l'envers, je pense que ça doit être extrêmement bizarre. Montre murale originale qui donne l'heure dans l'autre sens. Bizarrerie étrange, inhabituelle, idée drôle, rigolo pour un cadeau. Je pense que la personne a mis tous les tags possibles et imaginables. Je pense qu'il est ressorti dans la recherche bizarre. Parce que j'ai fait une recherche avec le mot-clé bizarre du coup. Donne la bonne heure mais il faut regarder autrement. Voilà, assez intéressant, jamais vu. Je ne sais pas si quelqu'un a ça chez lui, mais en tout cas, bah, si vous lisez l'heure à l'envers, bravo. Ok, objet suivant. On continue notre top avec cette tablette Apple très peu servie. L'écran est juste explosé, voilà. Juste, il n'y a pas photo, en fait, c'est même pas une fissure, c'est juste l'écran est explosé. Tablette Apple peu servie, état de la batterie à 100%. Ouais. J'adore la personne qui met l'accent sur état de la batterie à 100%. Effectivement, on peut pas en dire mieux de l'écran, puisque manifestement, il n'a pas du tout eu le même traitement, cet écran. J'adore aussi la mention état neuf. État neuf. Alors ça, je sais pas. Je sais pas qui est d'accord avec état neuf, mais voilà. On continue notre top avec les coco-fesses des Seychelles. Quand j'ai vu ce nom, je me suis vraiment demandé de quoi il s'agissait. J'ai vu des espèces de bouts de bois, voilà, clairement. Et on a tout un tas de photos. Donc a priori de ce que j'ai compris, il s'agit de graines. Ce que j'ai adoré avec cette annonce, c'est qu'on a un cours d'histoire, voilà, littéralement, qui vient avec l'annonce. Donc on nous dit celle-ci est superbe, difficile à mesurer, mais en gros 35 par 30 par 17. La coco-fesse est la plus grosse graine du monde connue sur Terre. Seul endroit au monde, la vallée de... Longtemps on pensait que cette graine... Les études ont confirmé que son origine est exclusivement séchelloise. Attention, il y a une baston de l'origine là-dessus. Un nom chargé le terme qui a une allusion directe à la forme de la graine, période durant laquelle la plante a été officiellement reconnue. Remise directe Paris 7, possibilité d'expédition. Oh putain la vache. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai mise dans ce top, parce que franchement en fait j'ai vu la tronche de l'annonce et vraiment c'est un cours d'histoire, j'adore. J'ai appris énormément, merci, objet magnifique. Cependant 1500 €, je pense que ça restera là où c'est. Objet suivant, alors là c'est un peu moins atypique, il s'agit seulement d'un boîtier de PC, du coup on va le voir ici sur les photos, donc un boîtier de PC, tout ce qu'il y a de plus classique, mais attention la description a déjà sûrement un petit peu eu votre œil avisé, puisque du coup vous avez dû voir, déjà il y a un icône de zombie, on sait pas pourquoi, mais du coup c'est le Lion Lee PC A77, et attention on nous dit le boîtier légendaire, prêt pour une deuxième vie épique. On nous le vend 130 €, mais le pire aussi ici, c'est sa description. Dans un monde dominé par les boîtiers en plastique RGB clignotants, un survivant d'une époque révolue se dresse encore. Je vends avec une petite larme à l'œil mon Lion Lee PC A70. Pas un boîtier, non, un sanctuaire en aluminium brossé, un monument, un temple du refroidissement, un tank aussi sobre qu'un moine Shaolin sous tension. Fiche technique digne d'un parchemin sacré. Format full tower, accepte des cartes mères ATX, EATX et probablement une station spatiale. Full aluminium, léger, robuste, ne rouille pas, résiste probablement aux attaques laser.
non testé. 13B 3,5 pouces, parfait si tu veux héberger Google chez toi. 5B 5,25 pouces, tu peux mettre des lecteurs optiques, un réacteur nucléaire ou juste faire style, t'as un PC de la NASA. Ventilo inclus, airflow doux comme un vent de printemps dans les montagnes de Taipei. Zéro vitre, tes composants sont à l'abri des regards indiscrets et de ton mauvais goût. Ok, ça clash sévère. Tous les gens qui ont un RGB, alter improvisé pour sacrifice de carte mère morte. What the fuck? Et on a une dernière phrase mystique. Un jour, ton petit boîtier RGB s'éteindra. Le Lionly, lui, sera toujours là. Mec, cette annonce de ouf. Vraiment, cette annonce de ouf. Les Coco Fest Seychelles à côté, donc à bien se ranger, quoi. Et cette annonce, mais ne serait-ce que de lire toute la description, ça m'a pris 2 minutes. Putain, dinguerie. Voilà. Vraiment bravo à cette personne qui nous a fait sa meilleure description pour ce PC. Très cool, ça m'a fait beaucoup rire quand je suis tombé là-dessus. Donc voilà, je me devais de le partager. Suivant. Ok. Là, on tombe sur quelque chose de ouf. Œuvre d'art. Il n'y a rien qui va là-dedans. Attention, attention, je respecte l'art. Je ne veux pas me friter avec les artistes ou n'importe qui d'ailleurs qui aime l'art. Le détail en fait qui ne va pas, c'est que pourquoi elle est posée dans l'herbe? Elle est posée dans l'herbe. Il y a un panneau attention derrière, trou en formation. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Les 2 personnes là-bas derrière qui n'ont rien demandé, elles sont là sur la photo, elles savent pas pourquoi. Ils sont en pleine soirée, ça se voit. Il y a des bières vides là-bas, c'est sûr, il y a un mini-bar. Ça n'a aucun sens. Le mec, c'est un mannequin de Kiabi, ils ont juste ramené le mannequin. Il est vendu quand même 500 €. Œuvre d'art, mannequin, unique au monde. Je suis plutôt d'accord, effectivement, c'est quand même assez unique au monde. J'ai jamais vu un mannequin mis dans ce sens-là. Ça me rappelle littéralement dans The Forest, quand tu peux faire des totems, le setup entier, il y a vraiment rien qui va. Ok, du coup on arrive au top 3 des annonces que j'ai trouvées les plus farfelues sur le site. Étrange et spectaculaire, lampe, installation sculpturale surréaliste, une création artistique bizarre, mais très expressive, quasi philosophique. Alors là c'est vrai que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Vraiment, c'est un singe qui tient une tige et on dirait que c'est même pas l'objet original. C'est quoi ça là? Il y a vraiment un truc ici, ça me rappelle les guirlandes de Noël quoi. Il y a un mec qui a foutu ça. Je suis sûr que le singe, on peut le trouver sur internet. Et la personne qui l'a acheté, elle était en mode non, 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 non. On va faire mieux que ça, ok? Donc du coup, c'est vraiment un singe qui tient un truc qui va littéralement dans un truc de Noël. Et il y a quelqu'un qui s'est dit non, 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 on va pas faire ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelque chose. Il faut que ce soit surréaliste, philosophique, sculptural, comme disait le titre de l'annonce. Mais en tout cas, c'est magnifique. Elle méritait très bien sa place. Top 2, la bière vide bue par Johnny Hallyday. Énormément de questions vraiment sur cette bière vide bue par Johnny Hallyday. Déjà, il y a une seule photo. Il y a 2 autres bières vides, mec, dans le fond. Je suis en mode, mais t'as juste pris une bière au hasard et t'as pris une photo et t'étais en mode, ok, vas-y, on va faire une annonce de ouf. La description, c'est unique au monde. Il n'y a rien qui certifie qu'elle a été bue par Johnny Hallyday. Il n'y a rien qui certifie quoi que ce soit d'ailleurs. 200 000 €, ça vous rappelle quelque chose? C'est le prix du trèfle à 5 feuilles. En tout cas, une bière vide bue par Johnny Hallyday. Mais voilà, on arrive au top 1 de cette vidéo. Et là, vraiment, vous n'allez pas en croire votre crâne. Voici une casquette méta, unique au monde. Si vous ne l'avez pas remarqué, effectivement, pour les gens qui prennent pas les métros et qui sont pas sur Paris, cette casquette est faite en titre de transport de l'Île-de-France. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Cette casquette est faite en ticket de métro et de RER. Vraiment un objet de collection finalement, unique au monde. Cette casquette, mec. Vraiment, je pense que tu vas voir les contrôleurs. Tu penches la tête. Mec, c'est la folie, hein. Il y a tous les détails. On adore, voilà, c'est un petit peu upcycling, c'est un peu dans la vibe, écologie, réutilisation des matières. Mais en tout cas, je pense que celui-ci décernait vraiment la palme d'or de ce classement. Ok, la description. Je vends cette casquette unique au monde, fabriquée à partir de billets du RER. Excellent, exceptionnel. C'est une casquette vraiment de ouf.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi laquelle vous avez préférée, laquelle a plus piqué votre curiosité. Écoutez, je vous retrouve prochainement sur YouTube ou sur Twitch. J'essaye de stream tous les 2 ou 3 jours, Joe Stories comme le nom de la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!